Ça fait 2 semaines qu'on est, sur la parole ou les paroles de Christ. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ ou la parole de Dieu donnée à travers Christ qui est la parole faite chair. La parole de Dieu manifestée en chair est venue il y a plus de 2000 ans sur terre pour nous annoncer la bonne nouvelle de la réconciliation avec Dieu et les hommes à travers le sacrifice de Jésus lui-même. Et dans les religions, particulièrement la religion chrétienne, ils ont défini les béatitudes et ils ont coupé ça à juste quelques passages quand Jésus dit heureux ceux qui, ou bien heureux vous serez lorsque. Donc c'est que quelques passages. Mais la réalité, c'est que là, on a dans le livre de Matthieu, dans l'évangile selon Matthieu et dans Luc aussi. Bon, Luc, on n'en a pas beaucoup, on a un court extrait. Mais dans l'évangile de Matthieu, en fait, on a toute une prédication de Jésus qui a été retranscrite. Il y a des choses que on entend, qu'on n'a pas, parce que on est sur la base des notes de Matthieu, du message que Jésus a donné. Et il y a des choses qu'on n'aura pas. Mais il a appris l'essentiel de ce qui le marquait. Et dans Matthieu 5, 6, 7 et jusqu'à 8, en fait, c'est le sermon de Jésus-Christ sur la montagne quand Jésus va prêcher. Et là, on a commencé dans Matthieu 5 et je me rends compte que il faudrait peut-être aller jusqu'à l'année prochaine si on fait 5, 6, 7, 8. Je ne sais pas comment le Seigneur va nous conduire, mais dans le 5, il commence, il parle et il vient affirmer une chose, c'est qu'il n'est pas venu pour abolir, c'est-à-dire pour arrêter l'Ancien Testament ni la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Pourquoi l'accomplir lorsque elle a été donnée par Dieu? Parce qu'elle n'était pas parfaite en soi dans le sens où la loi n'était pas accomplie. Quelque chose qui n'est pas fini ne peut pas être parfait quelque part. Tu ne peux pas dire je fais si on prend l'exemple du riz, si tu veux faire cuire du riz, tu ne peux pas dire je vais faire un riz mi-cuit. Là, tu peux faire un gâteau au chocolat mi-cuit, ça passe. Mais le riz mi-cuit avec un grain à moitié cuit et une partie pas cuite, c'est pas agréable, c'est pas bon en fait. Pourtant, le riz en soi, il est bon. Mais il y a des aliments, tu peux pas faire du mi-cuit dessus. Tu peux pas faire un poulet mi-cuit. Tu peux faire du bœuf comme ça, mais pas le poulet, parce que ça ne se mange pas ainsi. Et la loi de Dieu, elle est bonne, elle est venue de lui. Il l'a donnée. Elle a été là pour pouvoir cadrer les choses, démontrer aux hommes qu'ils ne peuvent pas servir Dieu et exposer le péché qui est en eux. Voilà ce pourquoi la loi a été donnée. Et Christ, il est venu pour amener cette loi à la perfection, pour l'accomplir, afin que désormais, par lui, quiconque croit en lui reçoive la vie éternelle. Et c'est là la nouvelle alliance qui vient surpasser l'ancienne alliance. L'ancienne alliance qui disait que lorsque tu te soumets à la loi, tu es béni à condition de rester soumis à la loi. Et la nouvelle alliance dit que par Jésus-Christ qui a accompli la loi, il ne peut pas y avoir de malédiction contre toi désormais. Tu ne peux vivre que la bénédiction, ce qui veut dire que tu reçois la vie éternelle. Elle n'est plus limitée à ton obéissance, mais elle est définie par ta foi. Voilà pourquoi il est important d'avoir les paroles de Christ pour avoir la foi. Parce que si tu te limites à ce qui n'est pas fini, tu risques de souffrir. Si tu prends un bol de riz mi-cuit, tu vas avoir mal au ventre, tu vas avoir des douleurs. Si tu manges du poulet mi-cuit, tu peux en mourir. C'est très dangereux. Ce n'est pas une viande qui doit se manger crue, en fait. Et ça, c'est pareil pour la loi. Si tu veux prendre la loi, mais que la partie avant l'œuvre de Jésus à la croix, eh ben, tu vas mourir. Parce que nul ne peut obéir à la loi et vivre. Le seul qui a pu obéir à la loi parfaitement, c'est Jésus, et il est mort. Et il a tout accompli pour que nous n'ayons plus à être soumis à la loi, mais que désormais, par la foi, nous recevions toutes les bénédictions pleines et entières qui se trouvent en Christ, en Dieu, l'amour de Dieu, tout simplement. Voilà pourquoi il ne faut pas laisser que des paroles des hommes déguisés ou transformés viennent nous faire perdre l'amour et la foi, en fait.
Et Jésus explique maintenant que en quoi la loi n'était pas parfaite. On a pu voir la semaine dernière que il parlait d'amour tout simplement en disant tu ne tueras point. Il est écrit tu ne tueras point et que celui qui tuera mérite d'être puni. Et Jésus est allé plus loin en expliquant en fait l'amour tout simplement. Que même si tu as une offrande, cette offrande-là, Dieu ne va pas l'accepter quand tu as de la haine dans ton cœur, quand tu as un désaccord dans le cœur avec quelqu'un. Après, Paul va dire bien sûr que tant que cela dépende de toi, mais sois en paix avec tout le monde. Ça veut dire si l'autre te hait, c'est pas grave, mais toi, sois en paix avec lui. Sois en paix avec lui dans ton cœur, parce que c'est important. C'est ainsi que tu es à l'image de Dieu. Et il va continuer, Jésus-Christ, à déconstruire la perception religieuse que ses contemporains et que beaucoup peuvent avoir de la parole et de la loi. En fait, si on regarde, Jésus-Christ parle des choses qui sont profondes en s'appuyant sur ce qu'il y a dans la loi pour expliquer qu'en fait que c'est de l'intérieur que Dieu nous transforme et que ce n'est pas une question d'apparence. Parce que lorsqu'on est sous la loi, on vit dans l'apparence, on est religieux, ça se transforme en religion. Celui qui est dans de la religiosité, d'apparence, on va voir qu'il va à l'église tous les dimanches, ou qu'il va à la mosquée tous les vendredis, ou qu'il va au temple tous les samedis, ou qu'il va à je ne sais où encore. Mais on ne sait pas ce qui se passe au-dedans de lui. Celui qui va et tu le vois prier, mais dans son cœur, il n'a qu'une seule envie, c'est te tuer. Tu ne le sais pas. Il y a beaucoup de choses ainsi qui sont liées à la religiosité et qui fait qu'au final, les gens ne croient plus en Dieu. Parce qu'ils se disent, moi, je ne crois pas en Dieu parce que j'ai observé, j'ai vu. Si tu poses la question souvent à des athées, il y en a beaucoup qui vont te dire, moi, je suis athée parce que dans ma famille, il y avait telle ou telle personne qui était très, très religieuse, mais c'était la pire personne du monde. Elle allait tous les dimanches à l'église. Elle faisait telle ou telle chose, mais par contre, elle était la première à juger. Elle était la première à être intolérante. Elle était la première à rejeter. Il ou elle était raciste ou autre. Alors qu'ils allaient à l'église tous les dimanches faisant leurs prières d'apparence bons chrétiens. Et c'est ce que Jésus dit qu'il ne veut pas. Et on va continuer aujourd'hui dans Matthieu 5. Et on avait fini la semaine dernière avec le verset 26. Et là, on va aller sur le verset 27. Et on va continuer, on va aller plus loin. Au verset 27, Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté à la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Verset 31, il a été dit que celui qui répudie sa femme, qui lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Et on va s'arrêter là pour l'instant. Là, Jésus va plus loin. Parce qu'encore, on est au-delà de l'apparence. Ce n'est pas celui qui commet, qui est pris en flagrant délit, puisqu'à l'époque, il pouvait s'en sortir. Tant qu'on ne m'a pas vu, pas pris, ça va. Mais Jésus dit, ce n'est pas ça, en fait, ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est que tu puisses compter sur lui. C'est ce qu'il faut comprendre, en fait. Tu puisses compter sur lui pour ne pas te retrouver dans une situation d'adultère. Parce que Jésus définit l'adultère comme étant le fait de juste convoiter du regard, de voir une femme et de la désirer. Tu es déjà adultère. Il le dit. Et je peux témoigner d'avoir vu aujourd'hui des personnes qui sont admirées par beaucoup dans le milieu chrétien. Et j'en ai vu avec des regards de convoitise. Il y a des regards qui sont des regards qui ne trompent pas, mais qui sont déguisés derrière beaucoup de, on va dire, de discipline. En s'appuyant sur ce que Jésus dit après, si ton œil est pour toi une occasion de chute, jette-le. Si ta main est pour toi une occasion de chute, jette-la.
Et c'est déguisé, cette convoitise qui est pleine et totale est déguisée par le fait, non, moi, je me fais souffrance pour ne pas pécher devant Dieu. Mais j'ai pu observer beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup, qui étaient chargés de convoitise, mais ça se manifestait par de la méchanceté. Et ça se manifeste par le fait que la femme, à cause de ça, souffre également beaucoup dans les églises aujourd'hui, parce qu'elle est jugée sur son apparence, jugée sur ce qu'elle peut porter. Oui, une femme chrétienne doit s'habiller décemment, mais il y a des endroits où on pousse à l'excès à cause de l'homme. Il y a des endroits où il faut que la jupe traîne au sol, il faut que les manches arrivent jusqu'au poignet et qu'il faut qu'il y ait limite un voile intégral, alors qu'on parle du milieu chrétien, on n'est pas dans un autre milieu. Il y a des endroits où dans l'église, les femmes seront assises à gauche, les hommes seront assis à droite, ils ne peuvent pas s'asseoir ensemble. Il y a des endroits où même mari et femme, tu ne peux pas montrer un geste d'amour à ton épouse ou à ton époux parce que ça peut créer de la convoitise. On voit que les hommes se sont appuyés sur cette parole-là pour faire beaucoup de mal dans l'église aux sœurs. Alors que ce que Jésus-Christ veut faire comprendre, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute ou ta main, alors tout simplement, on parle de ce qui est à l'intérieur quand on parle de la vue. On parle de ce qui est à l'intérieur. Et recevoir Jésus, c'est recevoir l'Esprit de Dieu en toi. Et dans l'Esprit de Dieu, si tu regardes Galates 5, il y a l'amour, il y a la maîtrise de soi. Et avec cette maîtrise de soi, le Seigneur te dit tout simplement que tu vois, tu peux garder ton œil, tu peux garder ta main parce que lui va prendre le contrôle. C'est encore une question de foi. Ce n'est pas une question de capacité à se maîtriser, mais c'est une capacité à laisser Christ prendre le plein contrôle par la foi, en fait. C'est pour ça que les paroles de Christ sont importantes. Combien d'hommes j'ai pu voir, recevoir, avec qui j'ai pu échanger, qui souffrent parce qu'ils disent, mais je n'arrive pas à me discipliner. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Pourquoi? Parce qu'on n'enseigne pas assez la dépendance et l'importance de la dépendance à l'Esprit de Dieu. Parce que on interprète les choses de manière naturelle en disant oui, mais tu prends l'œil, tu le jettes et la main, tu la coupes. Et donc, ça veut dire qu'on doit compter sur des efforts surhumains, naturels, pour réussir à faire quelque chose qui dépend que de la grâce de Dieu, en fait. Tu dois t'appuyer sur la parole de Christ pour traverser les moments difficiles. Tu dois t'appuyer sur la parole de Christ parce qu'il est celui qui de l'intérieur va te transformer. La loi fait que de l'extérieur, tant qu'on ne t'a pas attrapé dans l'adultère, ça va. On ne m'a pas eu, ça va. Et je continue de maintenir l'apparence. Mais Dieu lui-même te dit qu'à l'intérieur même, là, tu as transgressé la loi. Et nul ne peut être, et si on regarde bien tout ce que Jésus va dire, il n'y a personne qui passe à travers. Il n'y a personne qui passe à travers. Comme la semaine dernière, quand on dit oui, si quelqu'un nous a fait du mal ou autre, et il y a une sœur qui a raison, m'a dit, mais c'est difficile. Oui, c'est difficile. Mais parce que c'est difficile, tu dois compter sur celui qui vient habiter en toi quand tu acceptes Jésus. Il faut arrêter d'aller acheter des livres qui ne sont que le résultat du témoignage de vie d'une personne. Si tu prends, il y a des livres qui sont bons, ceux qui vont t'enseigner à dépendre de Jésus-Christ, quel que soit le domaine en fait. Si tu veux un livre pour le mariage, prends un livre qui t'explique comment faire que Christ soit au milieu de ton mariage, non pas sur l'expérience de quelqu'un. Si tu veux un livre sur l'éducation des enfants, comment faire pour que Christ soit là dans l'éducation des enfants. Voilà ce dont tu as besoin. Voilà quels sont les livres qui sont intéressants. Mais tout ce qui va s'appuyer sur le fait de te donner des clés, de te donner des lois, de te donner des principes pour réussir à t'en sortir, te donner les moyens pour réussir à t'auto-discipliner, à crucifier ton corps ou autre, là, fais attention. Fais attention parce qu'au bout d'un moment, ça peut exploser. Tu peux exploser en route. Et Jésus veut mettre l'accent sur le fait que c'est l'intérieur qui compte. Et que cet intérieur-là, il ne peut pas changer si tu n'as pas l'Esprit de Dieu qui vient habiter à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas le changer.
C'est difficile. Tu ne peux pas le changer. Pourquoi? Parce que tu as une nature humaine qui est corrompue et qui fait que ta chair est en inimitié avec Dieu. Tu ne peux pas la changer s'il n'y a pas un nouvel habitant qui vient, s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu qui vient avec l'amour, la joie, la paix, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. S'il ne vient pas, tu ne peux pas. Et c'est pour ça qu'il fallait que Jésus-Christ vienne accomplir complètement et totalement la loi pour que désormais l'Esprit de Dieu revienne et que tu ne sois plus condamné ni jugé. Parce que ce qui va se passer au-dedans de toi, ce sera entre Dieu et toi et il va reprendre et il prend le contrôle et il met de l'ordre en toi pour que tu ne sois ni adultère, ni méchant, ni voleur, ni corrompu, mais qu'au contraire, que tel il est, tel tu sois. Et quand il parle du divorce, Jésus dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Plus loin, on va dire que même c'est à cause de la méchanceté du cœur que Moïse a mis ça dans la loi, alors que ce n'était pas dans la loi. Dieu n'en parle pas dans les 10 commandements. Mais c'est à cause de la méchanceté du cœur, encore une fois. Et là, Jésus va dire quelque chose qui montre à quel point il est presque impossible, en fait, de ne pas se retrouver dans cette situation finalement d'adultère, quel que soit ce que l'on veut côté homme ou femme, en fait. Quand tu regardes bien ce qu'il dit, il dit, moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité. Si tu regardes différentes versions, on va dire sauf pour cause de... Une version littérale dit sauf pour cause de sexe. Là, on parle tout simplement du fait que si elle a eu une attitude avec quelqu'un d'autre ou autre, en fait, c'est un peu plus profond que ça et je ne vais pas rentrer dedans. Mais si, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. C'est compliqué. C'est extrêmement compliqué. Alors, à ce jour, tu te rends compte d'une infidélité, tu peux divorcer, on va dire. Beaucoup s'appuient sur ça pour dire, oui, tu peux divorcer. OK. Sauf que celui qui va épouser la femme qui aura été une femme divorcée, ou même toi si tu divorces, au final, parce que là on a limité à la femme, alors que je ne comprends pas pourquoi ce serait que du côté de la femme en fait, homme ou femme. Celui qui divorce s'expose à devenir adultère. Et celui qui se remarie ou qui se marie avec une femme divorcée devient adultère. Ce qui veut dire que le divorce n'a pas sa place dans l'Église. Le divorce n'a pas sa place dans le corps de Christ. Ce qui veut dire qu'on se retrouve devant une espèce d'impossibilité parce que de nos jours, il y en a qui divorcent dans l'Église. Il y en a qui ont divorcé pour des raisons qui étaient légitimes parfois. Il y en a, c'était pour sauver leur vie. Parce que si elles ne le faisaient pas, leur vie était en jeu à cause d'un homme méchant. Et là, on se retrouve dans une génération où il y a énormément de divorces, même dans l'Église. Parce que je ne sais pas par quel ajustement, arrangement, les hommes ont réussi à faire croire qu'on pouvait divorcer dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu, le divorce. Sinon, quand il institue le mariage, quand il dit « Or, que l'homme et la femme ne deviendront qu'une seule chair », il aurait mis « à condition que », et donc le divorce est possible. Mais il n'y a pas de condition. Jésus explique là que quelle que soit la situation, quel que soit ce qui se passe, tu dois dépendre de l'Esprit de Dieu. Et c'est pour ça que je disais, mais il faut que je lise un peu plus ce qu'il y a écrit. Il faut que je lise un peu plus de ce qui est dans ce passage que Jésus a donné. Et c'est là que Matthieu 5, 6, 7, 8, si on regarde bien, Jésus va arriver par le fait de ne pas juger son prochain. Jésus va arriver au fait d'aimer ses ennemis. Jésus va arriver au fait de rester humble. Jésus va même arriver au moment de te dire ne t'inquiète de rien. Ce que Jésus décrit lorsqu'il prend la parole au peuple, c'est des choses qu'il n'avait jamais entendues. Ça veut dire que Dieu ne te jugera pas pour ce que tu fais. Dieu te jugera sur la base de ce que Jésus a fait. Et ça, c'est important à réaliser. Il n'agira pas sur la base de ce que toi, tu es capable de faire parce que
Jésus-Christ, en prenant ainsi l'exemple des lois, en rentrant dedans, il démontre que c'est complètement inhumain et impossible de les accomplir. Il n'y a que lui qui puisse le faire. Impossible. Et Jésus va démontrer par là, en disant, faites-le, faites-le. Il va démontrer aux hommes qu'il leur est impossible de réussir s'ils ne croient pas en lui. Quand Jésus explique chacun de ces points, chacune de ces choses dans son message, c'est pour t'amener à la pleine conscience qu'il t'est impossible de satisfaire Dieu parce qu'il y a toujours un domaine dans lequel tu ne seras pas vainqueur. Et tu es en Christ plus que vainqueur quand tu as l'Esprit de Dieu en toi. Se laisser vaincre par une pensée erronée qui s'appuie sur la loi va faire qu'on ne va pas vivre sur la terre dans la victoire que Jésus veut pour nous. C'est une erreur que de croire que cette victoire, ce sera qu'une fois que tu auras quitté la terre et que tu souffres et tu souffres et tu souffres et tu souffres sur la terre. Tu n'es pas fait pour souffrir. Tu n'as pas été créé pour la souffrance. Si tu avais été créé pour la souffrance, Dieu nous aurait dit qu'on a été créé dès le début pour la souffrance. Ce que Dieu veut, on le voit dès le début, c'est qu'on puisse se réjouir dans sa présence en étant nourri par ce que lui nous donne. C'est l'exemple même du jardin d'Éden. Il nous donne ce dont nous avons besoin, nous prenons soin de ce qu'il nous donne et en retour, sa présence nous fait du bien. En touchant le point de l'adultère et du divorce, il est en train de toucher la partie de l'amour entre un mari et une femme. Cet amour qui ne peut pas fonctionner et qui ne peut pas avancer si on ne repose pas cet amour sur l'œuvre de la croix. Car si tu ne t'appuies pas sur l'œuvre de la croix dans ton mariage ne peut pas tenir et va finir en adultère, en divorce. Sauf que ces deux choses ne peuvent pas aller avec l'amour de Dieu. Ça ne peut pas aller ensemble. Ce qui est désolant et ce qui est triste aujourd'hui, c'est de voir que dans l'Église, il y a des divorcés qui se remarient entre eux dans la même Église, frères et sœurs. Où est l'amour? Là, il n'y a pas une question de frapper quelqu'un ni quoi que ce soit. Où est l'amour? Où est le pardon? Ce que Jésus-Christ est venu faire, ce que Jésus-Christ est venu nous apporter, où est-ce que ça se trouve? Pourquoi ça vient disparaître lorsqu'il s'agit d'une question qui devient purement égoïste au final? Oui, mais c'est moi. Je ne l'aime plus. Je n'y arrive plus. Je ne sais plus. Je ne comprends plus. Elle a changé. Mais remettons entre les mains de Christ, en fait. Appuie-toi sur Christ. Est-ce que tu sais que dans la parole, Jésus-Christ, enfin Dieu va demander à un prophète d'aller épouser une prostituée? Juste pour montrer la puissance de la relation quand elle dépend de Dieu et que la puissance du pardon, et ça préfigurait également l'amour de Christ envers l'Église et que cette prostituée, c'est l'Église. Parce qu'on a été tellement, et encore, on est tellement infidèle envers Christ. Quand on se détourne de la parole de Christ, c'est un adultère. La Bible souvent parle du peuple d'Israël comme étant adultère, parce qu'ils se sont détournés vers d'autres dieux pour les servir. Et il dit même qu'ils se sont prostitués vers d'autres dieux. Aujourd'hui, quand on se détourne de la parole de Christ également, on est dans un cas d'adultère. Et c'est en cela que si ton œil est pour toi une occasion de chute, jette-le, mets-le de côté. Parce que tu dois faire attention à ce que tu regardes comme message également. Tu dois faire attention à ces messages, à là où tu vas, où tu poses les pieds, pour ne pas être infidèle à Jésus-Christ. Car c'est lui qui est mort à la croix pour nous. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une église, ce n'est pas le fait de servir dans l'église qui fait que tu es fidèle de Dieu, que tu es fidèle envers Christ. L'infidélité, on la voit que du côté homme-femme, mais il y a aussi cette grande infidélité qui est dans l'église même. Et Christ, lui, continue de nous aimer. Il n'arrête pas. Pourquoi? Parce que nous sommes désormais sous la grâce. C'est là la puissance de la grâce. Sauf qu'on ne la donne pas à l'Église. Tous ceux qui se détournent vers des hommes et qui disent « je veux ta grâce, je veux la bénédiction qu'il y a sur ta vie » sont en train de commettre un adultère face à Christ. Le problème, c'est que lorsque tu le fais, tu risques le feu, la géhenne éternelle. Mais tu regardes la parole, la Bible est un livre spirituel. Le peuple d'Israël tout entier s'est prostitué vers d'autres dieux, vers Baal, vers Astarté. Et Salomon est l'exemple de ce qui se passe. Puisqu'il a commencé avec plusieurs femmes.
Il a commencé avec Dieu. Dieu a répondu. Dieu lui a donné de la richesse. Mais il a eu tellement de femmes qu'au final, Salomon a fini par se prosterner devant d'autres dieux. C'est là le danger de cet adultère, qu'il soit naturel ou spirituel. Tu finiras par te prosterner devant d'autres dieux. Tu finiras par servir d'autres dieux. Tu finiras par la gêne parce que tu entres par le chemin qui t'éloigne de la fidélité de Dieu et de l'amour envers Dieu. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Voilà pourquoi il a demandé à son prophète, épouse cette prostituée. Le prophète épousera la prostituée. Ils auront 3 enfants ensemble. Et malgré tout, la prostituée retournera à sa prostitution. Et tu sais ce que Dieu va dire à ce prophète? Il va lui dire, retourne, va la chercher. Retourne, va la chercher. Pourtant, elle est retournée se prostituer. Lui qui lui avait donné une situation, lui qui l'avait enlevé de la rue, lui qui lui a donné des enfants, qui lui a donné un nom. C'est ce qui se passe avec nous quand nous sommes en Christ. Il nous a retirés de ce monde. On était avant livrés à nous-mêmes, livrés à toute forme de vices, à toutes sortes de douleurs, de ce qui est mauvais. On vient en Christ, on découvre Jésus-Christ. Et là, il y a un homme, une femme, une église, une organisation qui vont nous détourner de Christ et qui vont nous ramener à la prostitution spirituelle. Comment? En te faisant chasser des démons alors qu'ils sont vaincus. Comment? En te disant qu'il te faut les honorer alors que Christ doit seul être honoré. Comment? En te disant que c'est seulement par le service dans l'Église que tu es fidèle envers Dieu et que Dieu va te bénir. Jésus, dans ce message tout entier, il va dire, gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Pensez être fidèle. Sois fidèle à la parole de Christ. Et c'est pour ça que Christ va dire de ne pas juger. Parce qu'aujourd'hui, dans l'Église, il est facile de juger celui qui a été attrapé dans l'adultère. Il est très facile de le juger. Frères, sœurs, c'est très facile. Et on s'estime être au-dessus de lui. On s'estime parce que nous, pas vu, pas pris, ou juste parce que non, moi j'aime Dieu, je vais à l'église, je suis... Jamais, mais jamais je ne ferai ça. Sauf que la parole que tu manges et que tu reçois tous les jours est une parole qui fait de toi un adultère spirituel. Parce que tu ne t'appuies plus sur Christ. Parce que ce n'est plus la parole de Christ qui vit et qui anime ta vie. La seule chose qui anime ta vie, c'est les événements de ton église. C'est les paroles de ton pasteur. C'est la prière de ton leader. C'est ça qui t'anime. Et tu es infidèle. Jésus-Christ parle de l'amour. Et si tu regardes bien dans la parole, même après, Paul va souvent prendre et va toujours prendre l'exemple du mariage pour parler de la relation de Christ et de l'Église. La relation de Christ et de l'Église. Je ne comprenais pas quand Jésus disait, mais si ton œil est pour toi une occasion de chute, vaut mieux l'enlever et plutôt que d'aller dans la géhenne. Parce que si tu vois, tu tombes dans cet adultère, tu risques d'aller dans le feu éternel alors que Dieu n'a pas prévu pour toi. Pourquoi? Parce que Christ ne reconnaîtra pas sa parole en toi. Sa semence ne sera pas en toi. Et si la semence de Christ n'est pas en toi, l'enfant, la vie que tu vas manifester, ce que tu vas porter, les fruits que tu vas donner seront des fruits qui appartiennent à un autre et pas à Christ. On peut parler de Jésus, on peut dire Jésus, mais il n'est pas dans l'histoire. Et là, comment tu veux qu'un homme puisse te prendre, t'accepter, alors que tu as la semence d'un autre? Tu ne peux pas. C'est en ce sens qu'il faut comprendre. La parole de Christ n'est pas une option. Combat le bon combat, le combat de la foi. Sur la terre, aime, pardonne et laisse que l'esprit te conduise de l'intérieur. Mais avec la parole de Christ, attention, attention. Garde cette parole dans ton cœur. Préserve-la. Bats-toi de toutes tes forces pour la préserver. Ne laisse personne venir t'enlever de ce lien, te séparer de Christ. Ne laisse personne te faire servir un autre que Jésus-Christ. Personne n'a le droit de te séparer de la vie éternelle ainsi. C'est dangereux.
Et il y a combien qui sont là aujourd'hui dehors, qui sont dans des mariages que Dieu ne veut pas. Je ne parle pas de mariage naturel seulement, je parle de mariage spirituel. Mariés à leur église, mariés à leur pasteur, mariés à leur leader, mariés à leurs prophètes, mariés à leurs apôtres, plutôt qu'à Christ. Or, le sang de la nouvelle alliance, c'est celui de Jésus. Et tu comprends que c'est là que tu comprends pourquoi dans ces églises-là, dans les églises, quand c'est dans ces milieux-là, il y a beaucoup d'infirmes et de malades. Parce que tu peux prendre la Sainte Seine, tu peux reprendre le même passage de Corinthiens, tu peux l'annoncer, tu peux déclarer que par le sang de Jésus, tu es lavé, que par ses meurtrissures, tu es guéri. Mais si tu n'es pas dans l'alliance avec Jésus-Christ, ça ne sert de rien puisque tu ne discernes pas le corps et le sang. Tu ne discernes pas. Tu es séparé de Jésus-Christ. C'est dangereux. C'est extrêmement dangereux. Parce que franchement, être séparé de Christ, c'est être séparé de la source même de la vie. C'est être séparé de la source même de la vie. Et tu sais ce qu'il y a comme conséquence? Dans le naturel, lorsque un homme, une femme, particulièrement sur l'épouse, si elle a un enfant d'un autre suite à un adultère, mais que ça ne s'est jamais su, et que par le temps arrive, à un moment ça se sait, et on sait que, mais finalement, le mari sait que l'enfant qu'il a élevé là n'est pas le sien. Tu sais ce qui se passe à la fin? Cet enfant-là perd l'héritage du mari qu'il aurait dû avoir, du mari, du père qu'il a élevé. Il perd l'héritage. Il perd tout droit légal, élevé par quelqu'un qui n'a finalement aucun lien avec lui. Tu comprends mieux maintenant le danger d'avoir des faux prophètes dans l'Église? Tu as commencé avec Christ, tu es passé par les eaux du baptême, tu as confessé Jésus et tu as enfanté une parole qui n'est pas celle de Christ. Ta vie devient donc le résultat de ce que Dieu n'a pas voulu pour toi. Tu as le risque, si tu ne reviens pas à Christ, de ne pas recevoir les bénédictions attachées à la foi en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il a accompli la loi. Parce qu'une fois que tu reçois pleinement Jésus, tu reçois pleinement les bénédictions. Et aujourd'hui dans l'Église, combien tu vois qui ont une vie qui ne correspond pas à ce qu'il est écrit dans la parole. Et pourtant, tout dans leur vie correspond à un bon chrétien. Tout. Mais surendetté, maladie, problème, rien ne va dans la vie. Instabilité. Parce que le fruit qui est enfanté n'est pas celui de Christ. Alors, aujourd'hui, quiconque qui entendra ce message, je ne parle pas qu'à la communauté, là, mais quiconque sur les réseaux, sur YouTube notamment, qui entend ce message, ne reste pas attaché à une église parce que tu aimes bien les gens qui sont dedans. Ne reste pas attaché à un pasteur. Ne sois pas attaché à des activités. Ne sois pas attaché à une réputation, à une renommée. Sois attaché à la parole véritable de Christ. C'est celle qui va sauver ton âme et celle qui va changer le cours de ta vie. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'avec Jésus-Christ et étant dans la grâce, quand tu reviens à lui, il te restaure. Il te lave, il te purifie et il fait que toute chose devienne nouvelle. Voilà pourquoi celui qui est en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Et c'est comme ça que tu entres dans une vie nouvelle. Il te fait devenir quelqu'un de nouveau, pas seulement au jour de ta nouvelle naissance, mais à chaque fois que tu te repens d'une chose mauvaise. Ça veut dire que tu changes ta façon de comprendre, de voir les choses. Je ne parle pas de demander pardon,
Mais si tu te rends compte que, mais là, j'étais en train d'agir sous la loi, Seigneur, je reconnais que maintenant, je veux marcher dans ta grâce, dans ce domaine-là, dans mes finances. J'ai cru que c'était parce que j'allais te donner des offrandes, j'allais faire des dîmes. J'ai cru que c'était parce que j'allais donner aux autres que j'allais m'enrichir. Alors maintenant, je me repens. Je sais que tout vient de toi et je dépends de toi. À partir de là, tu deviens quelqu'un de nouveau dans les finances. Et c'est valable dans tous les domaines où la lumière va venir pour chasser les ténèbres. C'est valable dans tous les domaines. Si c'était dans le domaine du mariage, que tu te rendais compte que j'étais en train de me battre avec mes propres efforts, j'étais extrêmement jaloux, extrêmement possessif, j'étais en train de surveiller, de suivre, de stalker. Seigneur, maintenant, je veux vivre dans la grâce et te faire confiance et te faire prendre le contrôle. À partir de ce moment-là, tu es une personne nouvelle dans le mariage. Toute chose devient nouvelle. C'est pareil pour l'éducation des enfants. J'ai besoin du contrôle, j'ai besoin de savoir. Je ne suis pas bien si je ne sais pas. Je mets des puces pour savoir où ils se déplacent. Au moment où tu te repens, la bonne nouvelle vient en toi et tu deviens une personne nouvelle. C'est pour cela que Jésus-Christ est mort, qu'il est ressuscité et qu'il intercède encore pour nous, pour que cette grâce qui a été opérée, libérée à la croix, puisse continuer de marcher, de fonctionner dans nos vies. En fait, c'est un mécanisme non-stop, en fait. C'est non-stop. Le pardon que nous recevons, c'est non-stop. C'est non-stop. Ça ne s'arrête pas. C'est une source qui coule, qui jaillit, qui coule sur nous. Ça veut dire qu'à chaque fois que Dieu ouvre tes yeux dans un domaine où tu sais que c'était pas bon, ben là, tu peux devenir une personne nouvelle. Tu peux vivre en nouveauté de vie. Et c'est ainsi que tu marches de victoire en victoire. Parce que hier, tu ne savais pas, mais tu as observé que c'était une défaite dans ce domaine-là. Ok, Seigneur, maintenant, je veux vivre et expérimenter ta grâce en m'appuyant sur ta parole, en m'appuyant sur la parole de Christ. Et désormais, j'avance par la foi dans ce domaine et non plus par mes propres moyens. Et une fois que ce n'est plus par mes propres moyens, tu deviens une personne nouvelle. Et cette personne nouvelle, tu sais ce qui se passe avec cette personne nouvelle? Le diable ne sait pas comment faire pour l'arrêter. Le diable ne peut pas l'arrêter parce qu'il savait comment faire avec l'ancienne nature. Il sait, parce qu'il sait depuis le commencement comment fonctionne l'homme naturel, l'homme sous la loi. Il le sait. Mais comment fonctionne l'homme né de nouveau? Il ne sait pas. Parce que celui qui est né de nouveau, Jésus nous dit qu'il est comme le vent. Nul ne sait où il va ni d'où il vient. Il ne peut pas être arrêté. Et c'est ainsi que tu vis et que tu expérimentes la grâce de Dieu tous les jours sur la terre. C'est la puissance de ce qu'il y a dans l'œuvre accomplie à la croix. Je te pose des questions, pourquoi encore je n'y arrive pas dans ce domaine? Certainement parce que tu fais trop d'efforts personnels, parce qu'il y a des lois auxquelles tu obéis sans même t'en rendre compte. Mais une fois que tu t'en détaches et que tu décides d'avancer par la foi, tu sais c'est quoi avancer par la foi? Ce n'est pas avoir le contrôle, ce n'est pas savoir d'avance, ce n'est pas avoir de vision d'avance. Mais une fois que tu acceptes ça, Dieu va te donner le fait de voir et de savoir d'avance. Il n'y aura plus de hasard. Toutes choses, toutes choses, toutes choses seront devenues nouvelles. Tu vis en nouveauté de vie. L'adultère, naturel et spirituel, te sépare de la véritable vie qu'il y a en Jésus-Christ, te sépare du véritable bonheur que tu peux trouver en lui. Ça te sépare. Ça te sépare. Et Dieu veut que de l'intérieur, tu sois transformé pour marcher dans une nouveauté de vie. De la même manière qu'il peut restaurer un mariage même lorsqu'il y a eu de l'adultère et faire que ce soit nouveau. Oui, tu peux connaître un mariage nouveau plutôt que de laisser la méchanceté gagner le cœur et de devenir adultère, chacun de son côté, légalement, en étant remarié, en voie de divorce. C'est ça, la nouveauté de vie que tu peux avoir. Toute chose, ça veut dire toute chose. Ça peut devenir nouveau. C'est pour ça qu'il est important de comprendre les Écritures à la lumière de l'Esprit et non pas seulement avec ce qu'on aura entendu quelqu'un dire. Cette parole ne la considère pas comme étant acquise. Va devant Dieu, va prier,
Va et qu'il puisse t'expliquer encore, parce que je ne suis qu'un instrument, je ne suis qu'un homme, je n'ai pas le savoir inné, je n'ai pas toute la connaissance, mais l'esprit qui t'accompagne, l'esprit de Dieu qui est toujours avec toi, va t'en donner encore plus. Il va te permettre d'aller encore plus loin, parce que tu vas méditer cette parole, parce que tu voudras qu'une seule chose, c'est vivre la parole de Christ, pas la parole de Garel. Elle ne sert à rien, c'est la parole de Christ. La parole de Christ, tout simplement. Ne cherche pas à vivre autre chose que la parole de Christ. Avec cette parole, tu vis par la foi, et quand tu vis par la foi, tu vas découvrir un monde nouveau tout autour de toi. Un monde où seul Dieu est aux commandes et au contrôle. Soyons fidèles à la parole de Christ, aimons-la, chérissons-la, gardons-la précieusement. Que le combat de la foi soit notre seul véritable combat et rien d'autre. Et que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié, élevé en tant que l'époux légitime de nos vies et de l'Église. Amen.